J'ai besoin de vous poser une question, et je veux que vous soyez complètement honnête avec vous-même avant de répondre. Combien de fois ces derniers mois avez-vous regardé votre vie en sentant que tout allait de travers? Combien de fois vous êtes-vous couché le soir avec cette sensation pesante dans la poitrine, en pensant que peut-être Dieu vous avait oublié? Combien de fois avez-vous vu d'autres personnes prospérer, avancer, conquérir, pendant que vous sembliez être coincé au même endroit, commettant les mêmes erreurs, trébuchant sur les mêmes pierres? Si vous êtes ici maintenant en train de regarder cette vidéo, je crois de tout mon cœur que ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer aujourd'hui, quelque chose qui peut changer complètement la façon dont vous percevez chaque échec, chaque erreur et chaque chute que vous avez vécue dans votre vie. Car voici la vérité que presque personne n'a le courage de vous dire « Dieu permet certaines failles dans votre vie. Il les permet. Non pas parce qu'il vous déteste, non pas parce qu'il vous a abandonné, non pas parce que vous êtes un cas désespéré. Il les permet parce qu'il y a un processus en cours à l'intérieur de vous qui est bien plus grand que tout ce que vos yeux peuvent voir en ce moment. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cette révélation qui a le pouvoir de transformer la façon dont vous gérez la douleur, la frustration et ce sentiment terrible de ne pas être assez bien. Voyez-vous, la plupart des gens vivent avec une idée très déformée de la façon dont Dieu opère. Ils pensent que si Dieu les aimait vraiment, tout irait bien tout le temps. Ils pensent que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un signifie l'absence totale de problèmes, de difficultés, d'échecs. Et quand les choses commencent à s'effondrer, quand l'affaire ne prospère pas, quand la relation se défait, quand la santé fait défaut, quand la porte se ferme devant vous, la première conclusion que ces personnes tirent est « Dieu m'a abandonné » ou pire encore « Dieu me punit pour quelque chose que j'ai fait ». Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose qui va ébranler les fondements de ce que vous croyez. Dieu ne permet pas l'échec comme punition, Dieu permet l'échec comme préparation. Il existe une différence brutale entre ces deux choses, et comprendre cette différence peut être la clé qui va débloquer la prochaine phase de votre vie. Quand un père apprend à son fils à faire du vélo, il sait que l'enfant va tomber. Il le sait. Il ne met pas l'enfant sur le vélo en s'attendant à ce qu'il pédale parfaitement dès le premier essai. Il sait qu'il y aura des chutes, des genoux écorchés, des larmes, de la frustration. Mais il sait aussi que chaque chute enseigne quelque chose au corps de cet enfant. Elle enseigne l'équilibre, la coordination, la confiance. Et le père ne retire pas le vélo à l'enfant à cause des chutes. Il l'encourage à remonter. Il tient, lâche, laisse tomber et tient à nouveau. Parce que l'objectif n'a jamais été d'éviter la chute. L'objectif a toujours été d'apprendre à l'enfant à pédaler tout seul. C'est exactement ainsi que Dieu opère dans votre vie. Chaque échec qu'il permet a un objectif pédagogique. Chaque faux pas est une leçon. Chaque erreur est un entraînement. Vous ne comprenez peut-être pas au moment de la douleur. Vous ne voyez peut-être pas de sens quand vous êtes à terre, en pleurs, vous demandant pourquoi cela s'est reproduit. Mais il existe un Dieu qui regarde votre vie d'en haut, qui voit le début, le milieu et la fin de votre histoire, et qui sait exactement ce qui doit se passer maintenant pour que vous soyez prêts pour ce qui vient ensuite. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont échoué avant d'être élevées. Moïse a tué un homme et s'est enfui dans le désert. Il a passé 40 ans à garder des moutons avant que Dieu ne l'appelle pour libérer une nation entière. 40 ans. Pouvez-vous imaginer? 40 ans dans le silence du désert, se demandant probablement si cet appel qu'il avait ressenti dans son cœur n'était qu'une illusion. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été oint roi encore jeune, mais a passé des années à fuir Saül, vivant dans des cavernes, poursuivi comme un criminel. Pierre, l'apôtre qui a marché sur les eaux, a renié Jésus 3 fois à l'heure la plus cruciale. 3 fois. L'homme qui avait dit qu'il mourrait pour Jésus n'a même pas eu le courage d'admettre qu'il le connaissait. Et qu'a fait Dieu avec chacun d'eux? Les a-t-il abandonnés, rejetés, punis éternellement? Non. Il les a restaurés. Il les a préparés. Il a utilisé chaque échec comme une partie du processus de façonnement qui les rendrait aptes pour la mission qui les attendait. Et c'est ce qui est en train de vous arriver en ce moment. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il est difficile de croire quand vous êtes au milieu de la tempête, mais ce qui ressemble à de la destruction peut être de la construction.
Ce qui ressemble à une fin peut être un début. Ce qui ressemble à une punition peut être le soin le plus profond que Dieu ait jamais manifesté envers vous. Car un Dieu qui vous permet d'échouer pour vous préparer est un Dieu qui se soucie trop de votre avenir pour vous laisser partir sans préparation. Réfléchissez-y un instant. Si Dieu vous donnait simplement tout ce que vous voulez, au moment où vous le voulez, sans aucun processus, sans aucune préparation, sans aucun raffinement, que se passerait-il? Supporteriez-vous le poids de tout cela? Auriez-vous la maturité pour gérer cette bénédiction? Auriez-vous le caractère pour maintenir ce niveau? La vérité est que bien souvent, Dieu nous épargne de recevoir des choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore prêts, parce qu'il sait que recevoir quelque chose de trop grand trop tôt peut nous détruire au lieu de nous bénir. C'est comme confier la direction d'une entreprise à quelqu'un qui n'a jamais appris à diriger. C'est comme remettre des millions à quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer des centimes. Le résultat ne serait pas une bénédiction, ce serait un désastre. Et Dieu vous aime trop pour vous placer dans une position où vous seriez détruit par la bénédiction même que vous avez tant désirée. C'est pourquoi il permet l'échec, c'est pourquoi il permet le processus, c'est pourquoi il permet que vous traversiez des choses qui semblent n'avoir aucun sens. Parce que chaque chose que vous vivez maintenant façonne quelque chose en vous qui sera absolument essentiel pour là où Dieu veut vous emmener. Vous n'êtes pas en train d'être puni, vous êtes en train d'être préparé. Et il existe une différence gigantesque entre ces deux choses. La punition vient pour détruire, la préparation vient pour construire, la punition vient pour vous enfoncer, la préparation vient pour vous fortifier. La punition est une fin en soi. La préparation est le chemin vers quelque chose de plus grand. Alors la prochaine fois que vous tomberez, la prochaine fois que vous échouerez, la prochaine fois que vous vous tromperez, avant de vous condamner, avant de vous briser, avant de conclure que Dieu vous a abandonné, arrêtez-vous et demandez-vous, et si c'était de la préparation? Et si Dieu était en train de me façonner? Et si cette chute faisait partie de l'entraînement pour la plus grande victoire de ma vie? Maintenant, j'ai besoin d'aller plus en profondeur avec vous, parce qu'il existe une deuxième couche dans cette vérité qui est encore plus puissante et peut-être plus inconfortable à entendre. Quand Dieu vous permet d'échouer, l'une des choses les plus importantes qui se produit est que l'échec fonctionne comme un miroir. Il révèle des choses qui étaient cachées en vous, des choses que vous ne saviez peut-être même pas qu'elles existaient, des choses qui doivent être traitées, guéries, mûries ou corrigées avant que vous puissiez avancer. Voyez-vous, il est très facile de se sentir fort quand tout va bien. Il est très facile de se sentir confiant quand il n'y a pas de pression. Il est très facile de croire que vous avez une foi inébranlable quand vous n'êtes pas mis à l'épreuve. Mais la vérité sur qui vous êtes vraiment n'apparaît que quand la pression arrive, quand la crise frappe, quand le sol disparaît sous vos pieds. C'est à ce moment-là que vous découvrez ce qui existe vraiment en vous. Et bien souvent, ce que vous découvrez n'est pas beau. Bien souvent, l'échec révèle qu'il y avait de la peur là où vous pensiez qu'il y avait du courage. Il révèle qu'il y avait de l'orgueil là où vous pensiez qu'il y avait de l'humilité. Il révèle qu'il y avait de l'amertume là où vous pensiez qu'il y avait du pardon. Il révèle qu'il y avait de la dépendance émotionnelle là où vous pensiez qu'il y avait de la maturité. Et cela fait mal. Cela fait très mal. Parce que personne n'aime regarder dans le miroir et voir ses propres faiblesses. Personne n'aime découvrir qu'il n'est pas aussi fort, aussi mature, aussi spirituel qu'il le pensait. Mais voici la beauté cachée dans cette douleur. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas traiter une blessure qui est cachée. Vous ne pouvez pas corriger un défaut dont vous ne savez même pas qu'il existe. Alors quand Dieu permet que l'échec expose ces zones, il ne vous humilie pas. Il vous donne l'opportunité d'être guéri dans des endroits que vous ne saviez même pas qu'ils étaient blessés. C'est comme quand vous allez chez le médecin en pensant que vous êtes en parfaite santé et qu'il demande des examens de routine et que ces examens révèlent quelque chose qui nécessite une attention particulière. Vous ne vous fâchez pas contre le médecin pour avoir découvert le problème. Vous êtes reconnaissant parce que maintenant, vous pouvez le traiter avant qu'il ne devienne quelque chose de bien pire. L'échec fait la même chose dans votre vie spirituelle. Il révèle ce qui a besoin de traitement. Il montre où la chirurgie de Dieu doit intervenir. Il pointe vers les zones qui vous empêchent d'avancer au niveau suivant. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de fuir la douleur de l'échec et vous commencez à en être reconnaissant.
parce que chaque douleur révélée est une douleur qui peut être guérie. Chaque faiblesse exposée est une faiblesse qui peut être renforcée. Chaque zone découverte est une zone qui peut être restaurée. Je pense à tant de personnes que je connais qui sont passées par des échecs terribles et qui, dans ces échecs, ont découvert des vérités sur elles-mêmes qui ont complètement changé leur vie. Un homme qui a perdu son emploi et, dans la douleur de cette perte, a découvert que toute son identité reposait sur ce qu'il faisait, pas sur qui il était. Une femme qui a été trahie et, dans l'agonie de cette trahison, a découvert qu'il y avait une dépendance émotionnelle si profonde en elle qu'elle s'était complètement perdue dans la relation. Un jeune homme qui a échoué à plusieurs reprises dans ses études et dans la frustration de ses échecs a découvert qu'il y avait une peur paralysante de ne pas être assez bon qui le sabotait chaque fois qu'il s'approchait du succès. Dans tous ces cas, l'échec a été l'instrument qui a révélé la vérité. Était-ce douloureux? Oui, terriblement. Mais était-ce nécessaire? Absolument. Parce que sans cette révélation, ces personnes auraient continué à vivre avec des blessures ouvertes qu'elles ne savaient même pas qu'elles avaient. Elles auraient continué à construire leur vie sur des fondations fissurées, sans comprendre pourquoi tout s'effondrait toujours. Et si c'est là où vous en êtes maintenant, si la douleur d'un échec récent vous a fait voir quelque chose sur vous-même que vous ne vouliez pas voir, je veux vous encourager. Ne fuyez pas cette révélation. N'ignorez pas ce que le miroir vous montre. N'essayez pas de faire semblant que cela n'existe pas. Car Dieu ne vous a pas montré cela pour vous détruire. Il vous l'a montré pour vous guérir. Et la guérison commence quand vous avez le courage de regarder ce qui fait mal et de dire « Oui, Seigneur, je vois, je reconnais, et je te confie cette partie de moi pour que tu puisses y travailler. » Si vous sentez que ce processus de regard intérieur et de permission donné à Dieu de guérir ces zones est quelque chose que vous désirez vivre de manière plus profonde, j'ai préparé un guide de dévotion de 30 jours qui a été créé exactement pour accompagner ce voyage de transformation intérieure. Jour après jour, il vous aide à identifier ces zones, à confier chacune d'elles à Dieu et à construire une foi plus mature et plus enracinée. J'ai laissé l'accès à ce guide dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, et je crois vraiment qu'il peut être un tournant pour votre cheminement. Il est important que vous compreniez une chose. Dieu ne révèle pas vos faiblesses pour vous humilier publiquement. Il les révèle en privé, dans l'intimité de votre chambre, dans le silence de votre prière, dans ce moment où il n'y a que vous et lui. L'échec peut se produire devant tout le monde, mais la révélation qui en découle est une affaire entre vous et Dieu. Et il est doux dans ce processus. Il n'arrache pas le pansement d'un coup. Il procède couche par couche, blessure par blessure, zone par zone. Il respecte votre rythme, mais ne vous permet pas non plus de rester immobile pour toujours. Il est patient, mais persistant. Il vous donne du temps, mais ne vous laisse pas vous installer dans la complaisance. Parce qu'il sait qu'il y a des choses en vous qui, si elles ne sont pas traitées maintenant, vous empêcheront de vivre tout ce qu'il a planifié pour votre vie. Et son amour est trop grand pour vous laisser confortable dans un endroit qui est en dessous de ce qu'il a préparé pour vous. Pensez à Joseph d'Égypte un instant. Ce jeune homme qui a eu des rêves grandioses, des rêves donnés par Dieu, des rêves de leadership, d'autorité, de dessein. Et qu'est-il arrivé juste après qu'il a reçu ses rêves? Tout a mal tourné. Ses propres frères l'ont jeté dans un puits. Il a été vendu comme esclave. Il a été faussement accusé. Il a été emprisonné. Des années et des années de souffrance, d'injustice, d'échecs apparents. Mais chacune de ces expériences révélait et raffinait quelque chose à l'intérieur de Joseph. Dans la maison de Potiphar, il a appris l'administration. En prison, il a appris la patience. Dans la trahison de ses frères, il a appris le pardon. Chaque échec, chaque douleur, chaque injustice travaillait dans des zones spécifiques de son caractère qui seraient absolument nécessaires au moment où il deviendrait finalement gouverneur de l'Égypte. Sans la maison de Potiphar, il n'aurait pas su administrer. Sans la prison, il n'aurait pas eu la patience nécessaire pour gérer le pouvoir. Sans la trahison, il n'aurait pas eu la capacité de pardonner qui serait exigée quand ses frères apparaîtraient devant lui des années plus tard, affamés et repentants. Chaque pièce du puzzle avait du sens. Chaque douleur avait un but. Chaque échec était une leçon. Et je veux que vous regardiez votre vie avec ces mêmes yeux. Cet emploi que vous avez perdu,
Qu'a-t-il révélé sur vous? Cette relation qui s'est terminée, qu'a-t-elle exposé dans votre cœur? Ce projet qui a échoué, que vous a-t-il montré sur vos motivations, vos peurs, vos insécurités? Ne rejetez pas ces expériences comme de la simple malchance ou comme une punition divine. Regardez-les avec les yeux de la foi et demandez à Dieu, « Que me montres-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Qu'est-ce qui a besoin de mûrir? Qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé ?» Parce que quand vous posez cette question avec sincérité, Dieu répond. Il répond toujours. Peut-être pas dans votre temps, peut-être pas de la manière que vous attendez, mais il répond. Et sa réponse vient fréquemment sous la forme d'un nouveau processus, d'un nouveau raffinement, d'une nouvelle opportunité de grandir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas encore. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est méticuleux. Il ne fait pas le travail à moitié. Quand il décide de transformer quelqu'un, il va jusqu'au bout. Quand il décide de préparer quelqu'un pour quelque chose de grand, il ne saute pas d'étape. Il travaille chaque zone, chaque faiblesse, chaque blessure, jusqu'à ce que la personne soit véritablement prête. Maintenant, avançons vers quelque chose d'encore plus profond, parce qu'il y a un aspect de ce processus qui est particulièrement difficile à accepter. Avant d'emmener quelqu'un à un nouveau niveau, Dieu permet fréquemment des épreuves qui exposent des choses très spécifiques dans le cœur de la personne. Et ces choses sont généralement l'orgueil, la précipitation, la peur ou l'autosuffisance. Parlons de chacune d'elles, parce qu'il est probable qu'au moins une soit à l'œuvre dans votre vie en ce moment même, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. L'orgueil est peut-être l'ennemi le plus subtil qui existe. Il se déguise si bien que souvent nous pensons qu'il est confiance en soi, estime de soi, ou même foi. Mais l'orgueil a une marque distinctive qui le différencie de toutes ces choses. Il ne supporte pas d'être corrigé. La personne orgueilleuse n'accepte pas les retours, n'écoute pas les conseils, ne reconnaît pas ses limites. Elle croit au fond de son cœur qu'elle en sait plus que tout le monde, qu'elle peut tout faire seule, qu'elle n'a besoin de l'aide de personne, pas même de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet des échecs qui exposent cet orgueil, parce que l'orgueil est un piège mortel. Les proverbes disent que l'orgueil précède la chute. Il ne vient pas après, il précède. C'est-à-dire que si vous êtes rempli d'orgueil, et que Dieu vous place dans une position élevée, sans avoir d'abord traité cet orgueil, la chute sera inévitable. Et elle sera bien pire que tout échec que vous vivez en ce moment. Alors quand Dieu permet un échec qui vous fait voir combien vous étiez orgueilleux, qui vous fait réaliser que vous pensiez pouvoir tout résoudre seul, qui vous fait reconnaître que vous méprisiez l'aide des autres et la direction de Dieu, il vous protège d'une chute bien plus grande dans l'avenir. La précipitation est un autre piège dangereux. Nous vivons dans une culture qui glorifie la vitesse. Tout doit être rapide, immédiat, instantané. Et nous apportons cette mentalité dans notre vie spirituelle. Nous voulons les promesses de Dieu pour hier. Nous voulons la bénédiction maintenant. Nous voulons le miracle immédiatement. Et quand les choses ne se produisent pas dans notre temps, nous devenons frustrés, impatients, et nous commençons à essayer de forcer les choses. Abraham est l'exemple parfait de cela. Dieu lui a promis un fils, mais Abraham est devenu impatient. La promesse tardait trop. Alors il a décidé d'aider Dieu. Il a eu un fils avec Agar, la servante de Sarah. Et le résultat a été le chaos, le conflit, la douleur. Ismaël était né de la précipitation d'Abraham, pas de la promesse de Dieu. Et les conséquences de cette décision hâtive ont résonné pendant des générations. Quand Dieu permet que votre précipitation résulte en échec, il vous enseigne l'une des leçons les plus précieuses qui existent. Le temps de Dieu est parfait. Il n'y a pas de retard dans le calendrier divin. Ce qui semble être un délai pour vous est de la précision pour Dieu. Il sait exactement quand chaque chose doit se produire, et quand vous essayez d'anticiper son temps, vous créez des problèmes qui n'auraient pas eu besoin d'exister. Alors, respirez profondément. Ralentissez. Faites confiance au calendrier de Dieu. L'échec que votre précipitation a causé n'est pas la fin. C'est une leçon qui dit « Attends-moi, fais confiance à mon temps, je sais ce que je fais ». La peur est un autre géant que Dieu expose fréquemment à travers l'échec. Et la peur est traîtresse parce qu'elle se déguise en prudence, en précaution, en sagesse. Mais il y a une différence énorme entre être prudent et être paralysé par la peur. La personne prudente évalue les risques,
et avance avec précaution. La personne apeurée évalue les risques et n'avance jamais. Et bien souvent, c'est l'échec qui révèle que ce que vous appeliez prudence était en réalité de la peur déguisée. Peur de ne pas être assez bon, peur d'être rejeté, peur d'échouer publiquement, peur de décevoir les gens, peur de perdre ce que vous avez déjà. Et Dieu a besoin d'exposer cette peur, parce que la peur est incompatible avec la foi. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Quand la peur gouverne votre vie, vous vivez en dessous de ce que Dieu a planifié pour vous. Vous limitez la puissance de Dieu dans votre vie à cause d'un mensonge que l'ennemi a planté dans votre cœur. Et Dieu, dans son infinie sagesse, permet que certains échecs se produisent justement pour arracher cette peur à la racine. Parce que quand vous échouez et que vous découvrez que vous n'en êtes pas mort, que ce n'est pas fini, que la vie a continué, que Dieu est toujours avec vous, que vous avez encore la force de vous relever, la peur perd son pouvoir sur vous. Vous découvrez que la chose la plus terrible que la peur promettait s'est déjà produite, et vous avez survécu. Et cette découverte est libératrice. L'autosuffisance est peut-être la plus difficile de toutes, parce que nous vivons dans une société qui la célèbre. Être indépendant, n'avoir besoin de personne, tout résoudre seul, être l'architecte de son propre destin, ce sont des qualités admirées par le monde. Mais dans le royaume de Dieu, l'autosuffisance est un problème. Parce que, quand vous croyez pouvoir tout faire seul, vous ne cherchez pas Dieu. Quand vous pensez avoir toutes les réponses, vous ne priez pas. Quand vous faites entièrement confiance à votre propre capacité, vous ne dépendez pas du Saint-Esprit. Et Dieu a besoin de briser cette autosuffisance, parce que son dessein pour votre vie est infiniment plus grand que tout ce que vous pourriez accomplir par vos propres forces. Et la manière dont il brise fréquemment l'autosuffisance est de permettre que vous échouiez dans quelque chose que vous pensiez maîtriser complètement, de permettre que vous perdiez le contrôle d'une situation que vous pensiez avoir sous totale domination, de permettre que votre compétence ne soit pas suffisante pour résoudre le problème. Et quand cela arrive, quand vous découvrez que vos compétences, votre intelligence, votre expérience, votre effort ne sont pas suffisants, vous levez enfin les yeux vers le ciel, vous vous agenouillez enfin, vous criez enfin. Et c'est à ce moment-là que Dieu sourit, non pas parce qu'il vous a vu souffrir, mais parce que vous êtes enfin dans la position où il peut agir à travers vous sans que votre ego ne fasse obstacle. Si vous voulez vivre cela dans la pratique, jour après jour, regardez le premier commentaire épinglé. Je veux que vous compreniez que ces 4 ennemis, orgueil, précipitation, peur et autosuffisance, apparaissent rarement seuls. Ils opèrent généralement ensemble, s'alimentant mutuellement, créant un cycle qui vous maintient coincé au même endroit. L'orgueil vous fait croire que vous n'avez pas besoin de Dieu. L'autosuffisance vous fait agir comme si vous pouviez tout résoudre seul. La précipitation vous fait essayer d'anticiper le temps de Dieu. Et la peur vous paralyse quand les choses commencent à mal tourner. Et l'échec, cet échec que vous détestez tant, est bien souvent l'instrument que Dieu utilise pour briser ce cycle. Il permet que vous tombiez pour que vous voyiez ces chaînes qui vous retenaient. Il permet la douleur pour que vous cherchiez la guérison. Il permet la perte pour que vous découvriez ce qui compte vraiment. Alors je vous demande à nouveau, et si votre échec n'était pas la fin? Et si c'était justement le début de quelque chose que Dieu veut faire en vous, quelque chose qui exige que ces zones soient exposées et traitées avant que vous puissiez avancer? N'ayez pas peur du processus, ne fuyez pas la révélation, ne vous cachez pas de la vérité que Dieu vous montre, parce que de l'autre côté de cette douleur se trouve quelque chose qui vaut infiniment plus que le confort que vous avez perdu. De l'autre côté de ce processus se trouve une version de vous qui est plus forte, plus sage, plus mature et plus dépendante de Dieu que tout ce que vous auriez pu devenir sans passer par là. Et cela nous amène à quelque chose d'absolument fondamental qui doit être dit avec toute la clarté et toute la tendresse possible. La chute enseigne l'humilité. Et l'humilité est le fondement de tout ce que Dieu veut construire dans votre vie. Sans humilité, il n'y a pas de croissance spirituelle véritable. Sans humilité, il n'y a pas de relation authentique avec Dieu. Sans humilité, il n'y a pas de capacité d'être utilisé par lui de manière significative. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas juste une belle phrase à mettre dans un cadre sur le mur.
C'est une loi spirituelle aussi réelle et aussi inviolable que la loi de la gravité. Tout comme la gravité tire tout vers le bas, l'orgueil vous éloigne de Dieu. Et tout comme l'humilité vous place dans la bonne position devant lui, sa grâce vous relève quand vous êtes dans cette position. La chute enseigne l'humilité parce qu'elle détruit l'illusion que vous êtes invincible. Elle détruit le fantasme que vous pouvez tout faire correctement tout le temps. Elle détruit le mensonge que vous n'avez besoin ni d'aide, ni de grâce, ni de miséricorde. Et quand ces illusions sont détruites, ce qui reste, c'est la vérité. La vérité que vous êtes humain. La vérité que vous êtes limité. La vérité que vous avez désespérément besoin de Dieu. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle à accepter, est la vérité qui vous libère. Je pense toujours à l'apôtre Pierre quand j'en parle. Pierre était un homme d'extrême, courageux jusqu'à l'imprudence, confiant jusqu'à l'arrogance. Il a été le premier à dire qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. Le premier à déclarer qu'il mourrait pour le Maître. Le premier à tirer l'épée et à se battre. Mais il a aussi été le premier à renier, 3 fois. Et ce reniement a brisé quelque chose à l'intérieur de Pierre. La Bible dit qu'il est sorti et a pleuré amèrement. Ces pleurs n'étaient pas seulement du repentir, c'était le son d'un ego qui se brisait, c'était le son d'une image de soi qui se défaisait, c'était le son d'un homme découvrant qu'il n'était pas aussi fort qu'il le pensait, et c'était exactement ce dont Pierre avait besoin. Parce que le Pierre qui a renié Jésus 3 fois n'était pas le Pierre que Dieu pourrait utiliser pour diriger l'Église primitive. Ce Pierre était trop impulsif, trop confiant en lui-même, trop dépendant de son propre courage. Mais le Pierre qui a émergé de cette chute, le Pierre qui a été restauré par Jésus sur la plage, le Pierre qui a entendu 3 fois la question « M'aimes-tu ?», ce Pierre était différent. Ce Pierre avait été brisé. Ce Pierre avait été humilié. Ce Pierre avait découvert la douleur d'avoir failli la personne qu'il aimait le plus. Et cette brisure, cette humiliation, cette douleur sont exactement ce qui l'ont transformé en le leader dont l'Église avait besoin. Parce qu'un leader humble est un leader qui peut être utilisé par Dieu. Un leader qui connaît ses propres faiblesses est un leader qui dépend de la force de Dieu. Un leader qui a déjà échoué et qui a été restauré est un leader qui peut restaurer les autres avec compassion et grâce. C'est ce que fait la chute. Elle ne vous détruit pas. Elle vous refaçonne. Elle enlève ce qui est faux et révèle ce qui est vrai. Elle enlève le vernis et montre le bois brut. Et c'est avec le bois brut que Dieu travaille le mieux. Parce qu'il n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin de votre disponibilité. Il n'a pas besoin que vous soyez fort. Il a besoin que vous reconnaissiez que vous êtes faible pour que sa force puisse se perfectionner dans votre faiblesse. Paul a compris cela profondément. Il a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Cette déclaration semble être un paradoxe, mais c'est l'une des vérités les plus profondes de l'Évangile. La force de Dieu n'opère pas en conjonction avec votre force. Elle opère à la place de votre faiblesse. Quand vous vous videz, Dieu vous remplit. Quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Quand vous reconnaissez que vous n'y arrivez pas, Dieu montre qu'il le peut. La chute vous enseigne cela. Chaque chute vous enseigne cela. Et chaque fois que vous apprenez cette leçon un peu plus profondément, vous devenez un peu plus apte pour ce que Dieu a préparé pour vous. Et j'ai besoin de vous demander, avez-vous déjà appris cette leçon? Ou luttez-vous encore pour vous relever par vos propres forces? Essayez-vous encore de prouver que vous en êtes capable? Refusez-vous encore de demander de l'aide? Faites-vous encore semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur vous êtes en morceaux? Si c'est votre cas, je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant. Arrêtez de lutter. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez d'essayer de vous prouver. Arrêtez simplement. Et dans le silence, reconnaissez devant Dieu, je n'arrive pas à faire cela seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, de ta grâce, de ta miséricorde. J'ai besoin que tu fasses ce que je ne peux pas faire. Et quand vous faites cela, quand vous lâchez le contrôle, quand vous relâchez l'orgueil, quand vous vous permettez d'être vulnérable devant Dieu, quelque chose de surnaturel commence à se produire. La grâce de Dieu commence à opérer dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des blessures qui semblaient incurables commencent à guérir. Une direction qui semblait impossible commence à devenir claire. Non pas parce que vous êtes devenu plus capable, mais parce que vous êtes devenu plus disponible. Et la disponibilité
est le terreau où Dieu plante ses plus grandes œuvres. Si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez vous abonner à la chaîne, c'est le bon moment. Chaque like et chaque abonnement aide ce contenu à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, je veux approfondir quelque chose qui peut changer complètement la façon dont vous voyez vos erreurs. Bien souvent, Dieu utilise l'erreur pour briser les fausses sécurités et vous conduire à une dépendance plus profonde envers lui. Que sont les fausses sécurités? Ce sont toutes ces choses dans lesquelles vous placez votre confiance qui ne sont pas Dieu. Cela peut être l'argent, cela peut être l'emploi, cela peut être la relation, cela peut être la santé, cela peut être votre propre intelligence, votre expérience ou vos compétences. Cela peut être l'approbation des gens, cela peut être le statut social, cela peut être la stabilité que vous avez construite au fil des ans. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Dieu peut vous bénir avec toutes, mais le problème surgit quand ces choses deviennent la base de votre sécurité à la place de Dieu. Quand l'argent vous fait vous sentir en sécurité au lieu que ce soit Dieu. Quand l'emploi vous donne votre identité au lieu que ce soit votre filiation avec Dieu. Quand la relation vous complète au lieu que ce soit Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, permet parfois que ces fausses sécurités s'effondrent. Il permet que l'emploi soit perdu, que l'argent s'épuise, que la relation se termine, que la santé fasse défaut, que l'approbation disparaisse. Non pas parce qu'il veut vous voir souffrir, mais parce qu'il veut que vous découvriez que la seule sécurité véritable et inébranlable, c'est lui. Je pense à Job. Job avait tout. Richesse, famille, santé, réputation. Et en très peu de temps, il a absolument tout perdu. Les biens, les enfants, la santé. Même sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Les amis qui étaient venus le consoler sont devenus des accusateurs. Et au milieu de toute cette dévastation, qu'est-ce qui restait? Dieu, seulement Dieu. Tout le reste avait été enlevé. Toutes les fausses sécurités avaient été détruites. Et c'est dans cet endroit de nudité totale, de vulnérabilité absolue, que Job a prononcé ces paroles qui résonnent à travers les siècles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au milieu de la plus grande douleur, de la plus grande perte, du plus grand échec, Job a trouvé la seule sécurité qui ne pouvait pas être enlevée. Et quand Dieu a restauré Job, il ne lui a pas simplement rendu ce qui avait été pris. Il lui a donné le double. Mais plus important que le double matériel, c'est ce que Job a gagné spirituellement. Il a dit à Dieu, « Avant je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Avant, la connaissance que Job avait de Dieu était théorique, basée sur ce que d'autres avaient dit. Après le processus, après la douleur, après la perte, la connaissance que Job avait de Dieu est devenue personnelle, intime, expérientielle. Il ne savait pas seulement des choses sur Dieu, il connaissait Dieu, et c'est la différence que l'échec peut faire dans votre vie. Quand les fausses sécurités tombent, quand tout ce que vous pensiez vous soutenir s'effondre, vous avez l'opportunité de découvrir que Dieu est suffisant. Non pas comme théorie, non pas comme doctrine, non pas comme verset mémorisé, mais comme réalité vécue. Vous découvrez que quand tout le reste échoue, Dieu n'échoue pas. Quand tous les autres vous abandonnent, Dieu demeure. Quand toutes les portes se ferment, Dieu ouvre des chemins que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Et cette découverte, cette expérience réelle et personnelle de la suffisance de Dieu, est quelque chose que le succès ne pourrait jamais vous enseigner. Parce que dans le succès, vous ne découvrez jamais si Dieu est vraiment suffisant, parce que vous n'avez jamais eu besoin qu'il le soit. C'est dans la perte, dans la douleur, dans l'échec, que la suffisance de Dieu est devenue réelle pour vous. Et une fois que vous le découvrez, plus rien ne peut vous ébranler de la même manière. Parce que maintenant vous savez, pas seulement vous croyez, mais vous savez par expérience, que même si tout s'effondre autour de vous, Dieu est le sol qui ne cède jamais. Dieu est le fondement qui ne se fissure jamais. Dieu est le roc sur lequel vous pouvez tout reconstruire. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut vous aider dans ce cheminement. Il est important de comprendre que les fausses sécurités sont si dangereuses précisément parce qu'elles semblent réelles. Elles donnent une sensation authentique de sécurité, de stabilité, de contrôle. Et cette sensation est confortable, elle est familière, elle crée une dépendance. C'est pourquoi il est si difficile de s'en libérer volontairement. Presque personne
ne regarde sa propre vie quand tout va bien et dit « J'ai besoin de lâcher ces choses, parce que j'en dépends au lieu de dépendre de Dieu ». La plupart d'entre nous ne lâchent que quand ils y sont forcés, quand les choses sont arrachées de nos mains, quand la vie nous oblige à ouvrir la main. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, permet certains échecs. Non pas pour nous punir, mais pour nous libérer des liens que nous avons nous-mêmes créés. Des liens de dépendance financière, émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Des liens qui ressemblent à du confort, mais sont en réalité des prisons dorées. Et quand Dieu enlève ces liens à travers l'échec, au premier instant, cela ressemble à de la cruauté, cela ressemble à de l'abandon, cela ressemble à de l'injustice. Mais avec le temps, quand la compréhension vient, quand la perspective s'élargit, quand les yeux spirituels s'ouvrent, vous réalisez que c'était la chose la plus aimante que Dieu pouvait faire pour vous, parce qu'il vous a libéré de quelque chose qui vous empêchait de voler. Il vous a détaché de quelque chose qui vous maintenait cloué au sol, alors que sa destinée pour vous était le ciel. Et je veux vous encourager avec cela. Si vous traversez un moment où vos fausses sécurités s'effondrent, ne paniquez pas, ne désespérez pas, ne concluez pas que tout est perdu. Au lieu de cela, demandez à Dieu, « De quoi me libères-tu? Qu'est-ce que tu retires de ma vie pour que je puisse te trouver plus profondément? Quelle fausse sécurité es-tu en train de briser pour que je puisse construire ma vie sur la seule sécurité véritable? » Et quand cette réponse viendra, et elle viendra, embrassez le processus. Permettez à Dieu d'enlever ce qui doit être enlevé. Permettez-lui de briser ce qui doit être brisé. Permettez-lui de détruire ce qui doit être détruit. Parce que de l'autre côté de cette démolition se trouve la construction la plus solide, la plus belle et la plus durable que vous ayez jamais vue. Une vie construite non sur le sable, mais sur le roc. Une vie qui ne dépend pas des circonstances pour être sûre, parce que la sécurité vient de l'intérieur, de l'endroit où Dieu habite. Une vie qui peut être secouée de l'extérieur, mais qui reste ferme à l'intérieur, parce que le fondement est inébranlable. Maintenant, il y a un mensonge que l'ennemi va essayer de planter dans votre esprit pendant ce processus, et j'ai besoin de démasquer ce mensonge maintenant, avant qu'il n'ait la chance de prendre racine dans votre cœur. Le mensonge est celui-ci. Si vous avez échoué, Dieu vous a rejeté. Si vous êtes tombé, Dieu ne veut plus de vous. Si vous avez fait une erreur, vous êtes disqualifié. Si vous avez péché, vous avez perdu votre chance. C'est l'un des plus grands et des plus destructeurs mensonges qui existent, et j'ai besoin que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire maintenant. L'échec ne signifie pas le rejet divin. Je vais le répéter parce que cela doit pénétrer profondément dans votre âme. L'échec ne signifie pas le rejet divin. Vous avez peut-être échoué, vous êtes peut-être tombé, vous avez peut-être fait une grave erreur, vous avez peut-être péché d'une manière qui vous fait honte encore aujourd'hui. Mais rien de tout cela ne change l'amour de Dieu pour vous. Rien de tout cela n'altère le plan qu'il a pour votre vie. Rien de tout cela n'annule l'appel qu'il a placé sur vous. Romains 8 dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien. Et savez-vous ce qui est aussi inclus dans ce rien? Vos échecs, vos failles, vos erreurs, vos péchés. Rien de tout cela ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. L'ennemi veut vous faire croire que Dieu fonctionne comme le monde. Dans le monde, quand vous échouez, vous êtes écarté. Dans le monde, quand vous vous trompez, vous perdez votre opportunité. Dans le monde, quand vous tombez, les gens vous piétinent. Mais Dieu n'est pas le monde. Dieu ne fonctionne pas selon les règles du monde. Les règles de Dieu sont la grâce, la miséricorde, la restauration, la rédemption. Les règles de Dieu disent que ce qui est tombé peut être relevé, ce qui est brisé peut être restauré, ce qui est mort peut être ressuscité. Les règles de Dieu disent qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Il est le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Il est le Dieu qui échange le deuil contre le manteau de joie. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors cessez de croire aux mensonges que Dieu vous a rejetés à cause de votre échec. Cessez d'écouter la voix de l'accusateur qui dit que vous ne méritez plus une chance. Cessez de vous définir par le pire moment de votre vie. Parce que votre pire moment n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre.
Et l'auteur de votre histoire n'a pas fini d'écrire. Je pense à la femme surprise en adultère qui a été amenée devant Jésus. Les religieux voulaient la lapider. Selon la loi, ils en avaient le droit. Elle avait été prise en flagrant délit. Il n'y avait pas d'excuse, pas de défense, pas d'argument qui puisse la sauver. Et qu'a fait Jésus? Il s'est baissé et a commencé à écrire sur le sol. Personne ne sait exactement ce qu'il a écrit. Mais quand il s'est relevé, il a dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et un par un, les accusateurs sont partis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus et la femme. Et il lui a dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle a répondu « Personne, Seigneur. » Et Jésus a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous ce qui s'est passé? Jésus n'a pas nié son péché. Il n'a pas fait semblant qu'elle n'avait pas échoué. Il n'a pas minimisé la gravité de ce qu'elle avait fait. Mais il a refusé de laisser cet échec définir son avenir. Il a offert la grâce. Il a offert une nouvelle chance. Il a offert la possibilité d'un nouveau départ. Et c'est exactement ce qu'il vous offre maintenant. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe l'ampleur de votre échec. Peu importe combien de fois vous êtes tombé. Jésus vous regarde et vous dit « Je ne te condamne pas. Relève-toi, recommence. Va et vis différemment. » Vous voulez faire le prochain pas? Regardez le premier commentaire épinglé. Et j'ai besoin de parler de quelque chose qui est peut-être l'aspect le plus difficile à accepter dans tout ce parcours. Ce qui ressemble à un retard, peut-être de la protection. Quand vous regardez votre vie et que vous voyez que vous êtes en retard par rapport à vos plans, par rapport aux autres personnes, par rapport à ce que vous espériez avoir accompli à ce stade, la première réaction est la frustration, la colère, le désespoir. Vous vous comparez à des collègues qui semblent avoir des années d'avance sur vous. Vous regardez les réseaux sociaux et voyez des personnes de votre âge conquérir des choses que vous n'avez même pas encore commencé à chercher. Et le sentiment de retard vous consume. Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose qui peut changer complètement votre perspective. Dieu ne livre pas certains niveaux avant que la personne ne soit prête à les soutenir. Ce qui semble être un retard peut être, en réalité, la protection la plus aimante que Dieu puisse vous donner. Parce qu'il y a des choses qui, si elles vous étaient livrées maintenant, au stade où vous en êtes, vous détruiraient au lieu de vous bénir. Il y a des positions qui, si elles vous étaient données sans la préparation nécessaire, vous écraseraient sous le poids de la responsabilité. Il y a des bénédictions qui, si elles étaient déversées avant le temps, vous corrompraient au lieu de vous grandir. Pensez-y avec une analogie simple. Un arbre fruitier ne donne pas de fruits la première année. Il passe des années à développer ses racines, à fortifier son tronc, à étendre ses branches. Et si vous essayez de forcer des fruits sur un jeune arbre, le poids des fruits briserait les branches. L'arbre ne serait pas prêt à soutenir ce poids. Il a besoin de temps, il a besoin de saison, il a besoin de pluie et de soleil, de froid et de chaleur, de taille et de croissance. Tout cela fait partie du processus qui le prépare pour le moment où il pourra soutenir des fruits abondants sans se briser. Vous êtes cet arbre. Et Dieu est le jardinier qui sait exactement quand chaque fruit doit apparaître. Il n'est pas en retard. Il est dans le temps parfait. Il attend que vos racines soient assez profondes pour que quand les fruits viendront, et ils viendront, vous ne vous brisiez pas sous leur poids. Il attend que votre tronc soit assez fort pour supporter le vent qui vient avec l'altitude. Parce que plus vous montez haut, plus le vent souffle fort. Et si vous n'avez pas les racines et le tronc pour résister, la même hauteur qui devrait être une bénédiction deviendra destruction. J'ai vu cela arriver tant de fois. Des personnes qui ont reçu le succès avant d'être préparées et qui ont été détruites par lui. Des artistes qui sont devenus célèbres du jour au lendemain et qui ont perdu la raison. Des entrepreneurs qui se sont enrichis rapidement et ont tout perdu encore plus vite. Des leaders qui ont été promus trop tôt et qui ont lamentablement échoué parce qu'ils n'avaient pas le caractère nécessaire pour soutenir la position. Dans tous ces cas, ce qui manquait, c'était la préparation. Ce qui manquait, c'était le processus. Ce qui manquait, c'était le temps. Et Dieu, qui vous aime plus que quiconque dans ce monde, refuse de vous livrer à ce genre de destruction. Il préfère que vous attendiez, que vous grandissiez, que vous mûrissiez, même si cela signifie que vous allez vous sentir en retard pendant un certain temps.
parce que le retard temporaire est infiniment meilleur que l'échec permanent. L'inconfort d'attendre est infiniment moindre que la dévastation de recevoir quelque chose pour lequel vous n'étiez pas prêt. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue un jour à propos d'un missionnaire qui s'était préparé pendant des années pour embarquer sur un navire qui traverserait l'océan en direction du champ missionnaire où il sentait que Dieu l'avait appelé. Il a prié pour ce voyage, jeûné pour ce voyage, planifié chaque détail. Et le jour de l'embarquement, il est tombé malade. Une forte fièvre, inexplicable, qui l'a empêché d'embarquer. Il était dévasté. Il a pleuré. Il a questionné Dieu. Il a senti que tout ce pourquoi il avait travaillé était perdu. Des jours plus tard, la nouvelle est arrivée. Le navire avait fait naufrage. Il n'y avait aucun survivant. Cette fièvre, ce retard, cette frustration, c'était la protection de Dieu qui lui sauvait la vie. Il ne pouvait pas voir cela au moment de la douleur. Il ne l'a vu que quand la perspective s'est ouverte. Et je me demande combien de fois dans votre vie et dans la mienne, Dieu nous a empêchés d'embarquer sur des navires qui étaient destinés à couler. Combien de portes qui se sont fermées devant nous étaient en réalité Dieu nous protégeant de destructions que nous ne pouvions pas prévoir. Combien de retards qui nous ont frustrés étaient en réalité des détours divins qui nous ont gardés en sécurité. Nous ne le saurons jamais avec certitude, du moins pas dans cette vie. Mais nous pouvons faire confiance au fait que le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement, c'est exactement ce qu'il fait quand il retient les rênes et dit « pas encore ». Il y a aussi un autre aspect de la protection de Dieu qui doit être mentionné. Parfois, Dieu ne vous protège pas de quelque chose d'extérieur. Il vous protège de vous-même. Il vous protège de votre propre immaturité, de votre propre impulsivité, de votre propre orgueil. Parce qu'il sait que s'il vous donnait ce que vous voulez maintenant, dans l'état où vous êtes, vous vous détruiriez avec votre propre bénédiction. Il sait que vous utiliseriez le pouvoir pour nourrir votre ego, que vous utiliseriez l'influence pour manipuler, que vous utiliseriez la richesse pour vous éloigner de lui, non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous n'avez pas encore traversé le processus qui vous rendrait capable de gérer ces choses avec sagesse et humilité. Et Dieu, dans sa bonté infinie, préfère vous retarder temporairement plutôt que de vous livrer à une destruction permanente. Il préfère que vous pleuriez aujourd'hui à cause du retard plutôt que de pleurer demain à cause de la ruine. Il préfère que vous soyez frustré maintenant par l'attente plutôt que de vous briser plus tard sous les conséquences d'une bénédiction reçue hors du temps. C'est le cœur d'un père, non pas d'un père qui refuse par cruauté, mais d'un père qui attend par amour. Alors je veux vous encourager. Si vous sentez que vous êtes en retard, si vous sentez que tous sont devant vous, si vous sentez que Dieu prend trop de temps, changez votre perspective. Au lieu de voir un retard, voyez de la protection. Au lieu de voir de la négligence divine, voyez un soin paternel. Au lieu de voir de l'abandon, voyez de la préparation. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas ignoré, Dieu ne vous a pas laissé derrière. Il vous retient jusqu'à ce que vous soyez prêt. Il vous protège jusqu'à ce que vous soyez fort. Il vous prépare jusqu'à ce que vous soyez mature. Et quand le moment viendra, quand les racines seront profondes, quand le tronc sera fort, quand le caractère sera formé, il va déverser sur votre vie une abondance qui fera que toutes les années d'attente en auront valu la peine. Une abondance que vous pourrez soutenir parce que vous y avez été préparé. Une abondance qui ne vous détruira pas parce que vous avez le fondement nécessaire pour la gérer. Faites confiance au temps de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Je veux maintenant parler de quelque chose qui va directement à l'encontre de la culture de gratification instantanée dans laquelle nous vivons. La douleur de l'échec peut produire sagesse, discernement et maturité que le succès immédiat n'enseignerait jamais. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que personne ne veut entendre que la douleur est productive. Personne ne se réveille le matin en disant « J'espère que ce sera une journée pleine de souffrance pour que je puisse grandir ». Mais la vérité est que les moments de plus grande croissance dans la vie de quiconque sont presque toujours accompagnés de douleur. Le diamant se forme sous une pression extrême. L'or est purifié par le feu. L'épée est forgée sur l'enclume, frappée à répétition jusqu'à prendre forme. Aucun de ces processus n'est confortable. Mais tous produisent quelque chose d'une valeur inestimable. Et la même chose se produit avec vous.
Chaque douleur que vous expérimentez, chaque échec qui vous blesse, chaque erreur qui vous terrasse, produit quelque chose en vous qui ne peut être obtenu d'aucune autre manière. Une sagesse que les livres n'enseignent pas, un discernement que les formations n'offrent pas, une maturité que le temps seul ne produit pas. Ces choses sont forgées dans le feu de l'expérience, dans la chaleur de la douleur, dans la pression de l'échec. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a dit dans l'Ecclésiaste qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit y appliquera son cœur. Que dit-il? Que la douleur enseigne plus que la célébration, que la souffrance produit plus de sagesse que le plaisir, que c'est dans les moments difficiles que les vérités les plus profondes sur la vie sont révélées. Et il savait de quoi il parlait, car Salomon avait expérimenté tant le succès suprême que l'échec profond. Il a eu toute la richesse, tout le pouvoir, toute la sagesse, tout le plaisir qu'un être humain puisse désirer. Et à la fin, après avoir tout expérimenté, il a conclu que la majeure partie de tout cela était vanité, vide, sans signification, mais les leçons venues de la douleur, de la perte, du repentir, celles-là, il les a emportées avec lui pour l'éternité. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est dans le premier commentaire épinglé. Pensez à la sagesse que la douleur vous a donnée. Cette relation qui s'est terminée douloureusement vous a appris à reconnaître des signaux d'alerte que vous ignoriez avant. Cet échec professionnel vous a appris à mieux planifier, à être plus prudent, à ne pas présumer que tout ira bien sans effort. Cette trahison vous a appris à valoriser les vraies personnes dans votre vie. Cette perte financière vous a appris à mieux gérer vos ressources. Chacune de ces douleurs a produit quelque chose en vous que le succès ne produirait jamais. Parce que le succès vous fait croire que vous savez ce que vous faites. La douleur vous fait admettre que vous avez encore beaucoup à apprendre. Le succès vous fait avoir confiance en vos décisions. La douleur vous fait consulter Dieu avant de décider. Le succès vous fait croire que vous avez le contrôle. La douleur vous fait reconnaître que le contrôle appartient à Dieu. Et ces découvertes, ces changements intérieurs, ces transformations de mentalité ont infiniment plus de valeur que toute conquête extérieure que le succès pourrait vous donner. Jacques a écrit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Observez la progression. L'épreuve produit la persévérance produit la maturité produit l'intégrité. C'est un processus, une chaîne de cause à effet spirituel. Et tout commence par l'épreuve, tout commence par la difficulté, tout commence par la douleur. Sans l'épreuve, il n'y a pas de persévérance. Sans persévérance, il n'y a pas de maturité. Sans maturité, il n'y a pas d'intégrité. Il est impossible de sauter des étapes dans ce processus. Vous ne pouvez pas être mature sans persévérer, et vous ne pouvez pas persévérer sans être éprouvé. Alors la prochaine fois qu'une épreuve viendra, la prochaine fois qu'un échec fera mal, la prochaine fois qu'une erreur vous blessera, souvenez-vous de cette chaîne. Souvenez-vous que ce qui ressemble à de la destruction est en réalité de la construction. Ce qui ressemble à de la perte est en réalité du gain. Ce qui ressemble à un recul est en réalité du progrès. Vous êtes en train d'être forgé. Vous êtes en train d'être raffiné. Vous êtes en train d'être préparé. Et le résultat final, si vous persévérez, si vous n'abandonnez pas, si vous continuez à faire confiance à Dieu au milieu de la douleur, sera une version de vous-même qui est plus sage, plus clairvoyante, plus mature et plus complète que tout ce que le succès facile pourrait produire. Et j'ai besoin de vous rappeler quelque chose qui est absolument vital pour que vous ne perdiez pas espoir pendant ce processus. Dieu ne gaspille pas les expériences difficiles. Chaque douleur, chaque erreur, chaque échec, chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée, chaque moment de désespoir, tout, absolument tout, est utilisé par Dieu pour quelque chose. Romains 8:28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les victoires, pas seulement les moments de joie. Toute chose, y compris les douleurs, y compris les échecs, y compris les erreurs. Dieu est un maître artisan qui prend les morceaux brisés de votre vie
et crée un chef-d'œuvre. Il est un tisserand qui utilise les fils sombres de la douleur et les fils clairs de la joie pour créer une tapisserie qui, vue d'en haut, révèle un dessin d'une beauté indescriptible. Vous, en ce moment, voyez la tapisserie par en dessous. Vous voyez des fils lâches, des nœuds confus, des couleurs qui semblent ne pas aller ensemble. Mais Dieu voit d'en haut, et ce qu'il voit est extraordinaire. Dieu peut transformer vos erreurs en témoignages. Ce qui vous fait honte peut devenir la chose la plus puissante dans votre bouche, parce que quand vous partagez comment Dieu vous a restauré après un échec, comment il vous a relevé après une chute, comment il a utilisé le pire moment de votre vie pour vous conduire au meilleur, les gens écoutent. Ils s'identifient, ils trouvent de l'espoir. Ils voient que si Dieu l'a fait pour vous, il peut le faire pour eux aussi. Votre témoignage n'est pas sur votre perfection, il est sur la fidélité de Dieu dans votre imperfection. Votre témoignage n'est pas sur le fait que vous n'avez jamais échoué. Il est sur le fait que Dieu ne vous a jamais abandonné quand vous avez échoué. Et ce type de témoignage est infiniment plus puissant que n'importe quel brillant sermon théologique, parce qu'il est réel, il est vécu, il est authentique. Et les personnes affamées d'authenticité dans un monde plein de masques et de filtres sont profondément touchées quand quelqu'un a le courage de dire « J'ai échoué, mais Dieu m'a restauré ». Dieu peut transformer vos erreurs en apprentissage. Chaque erreur vous enseigne quelque chose qu'aucun professeur, aucun mentor, aucun livre ne pourrait vous enseigner. Parce que l'apprentissage qui vient de l'expérience est gravé dans votre âme d'une manière que l'apprentissage théorique ne pourra jamais atteindre. Vous pouvez lire 1000 livres sur la natation, mais vous n'apprendrez à nager que quand vous entrerez dans l'eau. Vous pouvez écouter 1000 sermons sur la persévérance, mais vous n'apprendrez à persévérer que quand l'épreuve viendra. Et de la même manière, vous pouvez étudier toutes les leçons de la Bible sur la confiance en Dieu, mais vous ne ferez véritablement confiance que quand tout autour de vous s'effondrera et que la seule chose qui restera sera la foi. Ce type d'apprentissage n'a pas de prix. Il est forgé dans le feu, et c'est pourquoi il est indestructible. Personne ne peut vous l'enlever. Aucune circonstance ne peut l'effacer. Aucun échec futur ne peut l'invalider. Il fait partie de qui vous êtes. Il est tissé dans la fibre de votre âme. Et il vous servira pour le reste de votre vie, dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Dieu peut transformer vos erreurs en croissance. Chaque échec, quand il est confié à Dieu, devient de l'engrais pour la graine qu'il a plantée dans votre vie. Ce qui devrait tuer la plante finit par la nourrir. Ce qui devrait détruire le rêve finit par le renforcer. Ce qui devrait anéantir l'espoir finit par le renouveler. Parce que Dieu est un spécialiste pour prendre ce que l'ennemi a prévu pour le mal et le transformer en quelque chose de bien. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Ce que les frères avaient prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en salut pour une nation entière. C'est ce qu'il a fait avec la croix. Ce que le diable avait prévu comme la plus grande défaite est devenu la plus grande victoire de l'histoire humaine. Et c'est ce qu'il peut faire avec vos erreurs. Si vous les lui confiez, si vous lui permettez de travailler, si vous ne jetez pas le matériau qu'il veut utiliser. Chaque expérience difficile est une matière première entre les mains de Dieu. Ne jetez rien, ne gaspillez aucune douleur, n'ignorez aucun échec. Confiez tout à lui et observez ce qu'il fait. Parce que le Dieu qui transforme l'eau en vin, les cendres en beauté et la mort en vie, ce même Dieu peut transformer chaque erreur de votre vie en quelque chose d'extraordinaire. Et cela m'amène à une vérité que je veux que vous graviez à jamais dans votre esprit et dans votre cœur. Vous n'êtes pas défini par la chute. Vous êtes défini par la manière dont vous vous relevez et revenez vers Dieu. Cette déclaration peut sembler simple, mais elle contient un pouvoir transformateur qui peut changer littéralement tout dans votre vie. Parce que la plupart des gens se définissent par leur pire moment. Ils portent l'identité de l'échec comme une pancarte autour du cou. Je suis celui qui a échoué. Je suis celle qui a tout perdu. Je suis celui qui s'est trompé. Je suis celle qui a été rejetée. Et cette fausse identité devient une prison dont ils ne peuvent pas s'échapper. Parce que quand vous vous définissez par la chute, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez est filtré par cette identité. Vous n'essayez pas de nouvelles choses parce que, après tout, je suis celui qui échoue. Vous ne prenez pas de risques parce que, après tout, je suis celle qui perd. Vous ne rêvez pas parce que, après tout, je suis celui qui est toujours vaincu. Mais cette identité est un mensonge. Elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi qui veut vous garder prisonnier du passé
pour que vous n'atteigniez jamais l'avenir que Dieu a préparé pour vous. La vérité est que Dieu ne vous définit pas par votre pire heure. Il vous définit par son amour, par sa grâce, par son appel, par son plan pour votre vie. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas l'échec. Il voit le potentiel. Il ne voit pas la chute. Il voit ce que vous pouvez devenir quand vous vous relèverez. Il ne voit pas l'erreur. Il voit la leçon que cette erreur va vous enseigner. Votre identité n'est pas dans ce que vous avez fait. Elle est dans ce que Dieu dit de vous. Et ce que Dieu dit, c'est que vous êtes aimé inconditionnellement, que vous êtes choisi, que vous êtes appelé, que vous êtes capable à travers lui, que vous êtes plus que vainqueur, qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, que les plans qu'il a pour vous sont des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. C'est votre véritable identité. Et aucun échec, aucune faille, aucune erreur ne peut changer cela, parce que votre identité n'est pas basée sur ce que vous faites. Elle est basée sur ce que Dieu a fait pour vous, et ce qu'il a fait est immuable, irrévocable et éternel. Si vous voulez vivre cela dans la pratique, jour après jour, regardez le premier commentaire épinglé. Je veux vous raconter quelque chose qui illustre cela de manière très puissante. Il existe dans la tradition japonaise un art appelé kintsugi. C'est l'art de réparer les céramiques brisées en utilisant de l'or. Quand un vase se brise, au lieu de le jeter ou d'essayer de cacher les fissures, l'artisan remplit chaque fissure avec de l'or liquide. Et le résultat est un vase qui n'a pas seulement été restauré, mais qui est devenu plus beau qu'il ne l'était avant la cassure. Les fissures, au lieu d'être des marques de honte, deviennent des lignes d'or qui racontent une histoire de restauration. Le vase restauré vaut plus que le vase original, parce qu'il porte en lui la beauté de la rédemption. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec votre vie. Il ne cache pas vos fissures. Il ne fait pas semblant que les cassures n'ont jamais eu lieu. Il remplit chacune d'elles avec l'or de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour. Et le résultat est une vie qui n'est pas parfaite, pas intacte, pas sans marque, mais qui est infiniment plus belle parce qu'elle porte les cicatrices de la restauration divine. Chaque ligne d'or dans votre vie est un témoignage que Dieu prend ce qui est brisé et le transforme en quelque chose de précieux. Chaque cicatrice est une preuve que vous avez survécu, que vous avez été restauré, que la grâce de Dieu a été suffisante. Alors, n'ayez pas honte de vos cassures. N'essayez pas de cacher vos fissures. Permettez à Dieu de les remplir d'or. Permettez à votre histoire de restauration de devenir la chose la plus belle en vous. Les proverbes disent que le juste peut tomber 7 fois, mais il se relève. Notez que le verset ne dit pas que le juste ne tombe jamais. Il ne dit pas que le juste est parfait. Il ne dit pas que le juste est immunisé contre les échecs. Il dit qu'il tombe 7 fois, ce qui, dans la symbolique biblique, représente la complétude. C'est-à-dire que le juste tombe complètement, totalement, à répétition. Mais ce qui le rend juste, ce n'est pas l'absence de chute. C'est la présence du relèvement. C'est le fait que, même après être tombé 7 fois, il se relève. Il ne reste pas au sol. Il n'abandonne pas. Il ne se définit pas par la chute. Il se relève. Et c'est ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Relevez-vous, peu importe combien de fois vous êtes tombé, peu importe la profondeur du trou, peu importe la force de la voix qui dit que ça ne vaut pas la peine de réessayer. Relevez-vous. Parce que chaque fois que vous vous relevez, vous déclarez à l'univers que la grâce de Dieu est plus grande que tout échec. Chaque fois que vous vous relevez, vous prouvez que la chute n'a pas le dernier mot dans votre histoire. Chaque fois que vous vous relevez, vous honorez le Dieu qui croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Et j'ai besoin de parler de comment se relever, parce qu'il ne suffit pas de se remettre debout. Il ne suffit pas de revenir à ce que l'on était avant. La véritable restauration n'est pas un retour. C'est une avancée. Quand Dieu vous relève d'une chute, il ne vous remet pas au même endroit d'où vous êtes tombé. Il vous place dans un endroit différent, un endroit plus haut, un endroit plus profond, un endroit plus sûr. Parce que la chute vous a changé, la chute vous a enseigné des choses, la chute a révélé des zones qui avaient besoin de traitement. Et quand vous vous relevez avec ces leçons, avec ces révélations, avec cette connaissance, vous êtes une personne différente, une personne plus sage, une personne plus humble, une personne plus dépendante de Dieu.
Et cette personne différente est prête pour un niveau différent. Pas le niveau que vous essayez d'atteindre avant, mais le niveau que Dieu a toujours planifié pour vous. Un niveau qui exigeait que vous passiez par cette chute, par cette douleur, par ce processus, pour être prêt. Alors quand vous vous relèverez, et je prie pour que ce soit maintenant, ne regardez pas en arrière en essayant de reconstruire ce qui était. Regardez en avant, en essayant de construire ce qui sera. Demandez à Dieu, que veux-tu faire maintenant? Pas ce que je voulais avant, mais ce que tu veux maintenant, après tout ce que j'ai appris, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que tu m'as montré. Et sa réponse vous surprendra, parce que son plan est toujours meilleur que le nôtre. Toujours. Et cela m'amène à l'avant-dernier point que j'ai besoin d'aborder, et il est crucial. Le nouveau niveau que Dieu a pour vous exige 3 choses, le caractère, l'obéissance et la persévérance. Pas seulement le désir, pas seulement le talent, pas seulement la prière. Le caractère, l'obéissance et la persévérance. Parlons de chacun. Le caractère est qui vous êtes, quand personne ne regarde. C'est ce que vous faites quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas de récompense immédiate, quand il n'y a pas de reconnaissance. C'est votre intégrité dans les petites décisions, c'est votre honnêteté dans les détails, c'est votre fidélité dans les choses qui semblent insignifiantes. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Avant que Dieu ne vous donne beaucoup, il teste votre fidélité dans le peu. Avant de vous donner autorité sur des villes, il observe comment vous gérez votre propre maison. Avant de vous donner influence sur des multitudes, il observe comment vous traitez les personnes les plus proches. Le caractère ne se construit pas dans les grands moments. Il se révèle dans les grands moments, mais se construit dans les petits, dans les choix quotidiens, dans les décisions que personne ne voit, dans les attitudes qui ne récoltent pas d'applaudissements. C'est là, dans le silence, dans l'anonymat, dans le quotidien, que le caractère est forgé. Et sans lui, aucun niveau ne peut être soutenu. L'obéissance est le deuxième pilier. Et l'obéissance, dans le royaume de Dieu, ne signifie pas une soumission aveugle ou robotique. Elle signifie la confiance traduite en action. Quand Dieu vous dit d'aller, vous allez, même sans comprendre complètement où. Quand Dieu vous dit d'attendre, vous attendez, même quand tout en vous crie pour agir. Quand Dieu vous dit de pardonner, vous pardonnez, même quand la douleur semble justifier le ressentiment. Quand Dieu vous dit de lâcher, vous lâchez, même quand chaque fibre de votre être veut retenir. L'obéissance, c'est dire « Je te fais confiance plus que je ne fais confiance à ma propre compréhension ». C'est dire « Ton chemin est meilleur que le mien, même quand le mien semble plus logique ». C'est dire « Je vais faire ce que tu demandes, non pas parce que je comprends, mais parce que je fais confiance à qui tu es. » Abraham a obéi quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Il ne comprenait pas, cela n'avait aucun sens, mais il a obéi. Et dans cette obéissance, Dieu a vu un cœur qui était complètement rendu, complètement disponible, complètement confiant. Et c'est à ce moment-là que Dieu a confirmé les plus grandes promesses sur la vie d'Abraham, parce que l'obéissance est le terreau où les promesses de Dieu fleurissent. Sans obéissance, les graines des promesses restent en terrain sec, sans condition de germer. Avec l'obéissance, elles trouvent l'environnement parfait pour grandir, fleurir et porter du fruit. La persévérance est le troisième pilier et peut-être le plus sous-estimé. Nous vivons dans une culture de l'abandon. Si ça ne marche pas vite, abandonnez. Si c'est trop difficile, abandonnez. Si ça ne semble pas fonctionner, abandonnez. Mais le royaume de Dieu opère à un rythme complètement différent. Les plus grandes promesses de Dieu exigent fréquemment les plus longues périodes d'attente. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Les Israélites ont attendu 400 ans pour la libération d'Égypte. David a attendu des années entre l'onction et le trône. Jésus lui-même a dit que c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. La persévérance n'est pas seulement de la patience passive, c'est de la détermination active. C'est se réveiller chaque jour et choisir de continuer, même quand tout en vous dit de s'arrêter. C'est prier quand vous ne voyez pas de résultat. C'est croire quand les preuves sont contraires. C'est marcher quand les jambes veulent s'arrêter. C'est faire confiance quand la peur crie. La persévérance dit « Je ne vais pas abandonner, non pas parce que je suis fort, mais parce que mon Dieu est fidèle. Je ne vais pas m'arrêter, non pas parce que je vois le résultat, mais parce que je fais confiance à celui qui a promis.
Je ne vais pas reculer, non pas parce que la bataille est facile, mais parce que mon général a déjà gagné la guerre. Et quand le caractère, l'obéissance et la persévérance se rencontrent dans une personne, cette personne est prête pour n'importe quel niveau où Dieu veut l'emmener. Cette personne ne sera pas détruite par la bénédiction, ne sera pas corrompue par le pouvoir, ne sera pas dominée par le succès, parce qu'elle a le fondement nécessaire pour soutenir ce que Dieu va construire sur elle. C'est comme un édifice. Plus le bâtiment est haut, plus les fondations doivent être profondes. On ne construit pas un gratte-ciel sur des fondations de 2 mètres. Les fondations doivent être proportionnelles à la hauteur que l'on entend atteindre. Et si Dieu vous emmène à travers un processus long et profond de formation de caractère, d'obéissance et de persévérance, c'est parce que la hauteur qu'il a planifiée pour vous est extraordinaire. La profondeur de votre préparation est proportionnelle à la grandeur de votre destinée. Alors ne vous plaignez pas de la profondeur du puits qui est en train d'être creusé. Il est creusé pour soutenir la tour que Dieu va ériger dans votre vie. Ne murmurez pas contre le temps que les fondations prennent. Elles prennent du temps parce que l'édifice sera monumental. Chaque jour d'attente, chaque épreuve surmontée, chaque moment d'obéissance, chaque choix d'intégrité est un mètre de plus de fondations en cours de construction. Et quand les fondations seront complètes, quand la profondeur sera suffisante, quand la base sera ferme, Dieu va commencer à construire. Et ce qu'il va construire sur le fondement que vous avez permis qu'il fasse, en vous laissera le monde bouche bée. Non pas parce que vous êtes spécial par votre propre mérite, mais parce que votre Dieu est extraordinaire. Et quand un Dieu extraordinaire construit sur un fondement solide, le résultat est toujours spectaculaire. Je veux vous demander en toute sincérité, êtes-vous en train de développer ces 3 choses? Votre caractère est-il en train d'être forgé dans le feu du quotidien? Votre obéissance est-elle en train d'être testée dans les décisions difficiles? Votre persévérance est-elle en train d'être exercée dans les périodes d'attente? Si la réponse est oui, je veux vous encourager. Continuez. N'abandonnez pas. Vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez. Si la réponse est non, je veux vous lancer un défi. Commencez maintenant. Commencez aujourd'hui. Commencez par une décision, un choix d'intégrité, un acte d'obéissance, une déclaration de persévérance. Commencez petit, mais commencez, parce que chaque voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et votre prochain niveau vous attend de l'autre côté de ces 3 qualités. Non pas de l'autre côté du talent, non pas de l'autre côté de la chance, non pas de l'autre côté de circonstances favorables, de l'autre côté du caractère, de l'obéissance et de la persévérance. Et maintenant, je veux conclure avec le message central de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, et je veux que ce message se grave dans votre cœur comme un fer rouge. Échouer avant d'avancer peut faire partie du plan de Dieu pour vous fortifier, vous corriger et vous préparer à quelque chose de plus grand que vous n'avez jamais imaginé. Je sais que maintenant, au milieu de la douleur, au milieu de la confusion, au milieu de la frustration, cette affirmation peut sembler difficile à croire. Je sais que quand vous êtes dans la vallée, la montagne semble impossible à atteindre. Je sais que quand vous êtes dans l'obscurité, la lumière semble une illusion lointaine. Mais j'ai besoin de vous dire, avec toute la conviction que j'ai, votre échec n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Un chapitre de restauration, de croissance, de transformation, de préparation pour quelque chose qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir maintenant. Chaque douleur que vous avez ressentie, chaque larme que vous avez versée, chaque nuit que vous avez passée éveillée en vous demandant pourquoi, tout cela est utilisé par Dieu. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été en vain. Rien n'a été un accident. Le Dieu qui compte chaque cheveu de votre tête, qui connaît chaque pensée avant qu'elle ne se forme dans votre esprit, qui voit chaque larme avant qu'elle ne tombe, ce Dieu est attentif à chaque détail de votre parcours, et il travaille. Même quand vous ne voyez pas, même quand vous ne sentez pas, même quand vous ne comprenez pas, il tisse les fils de votre histoire avec des mains d'artisan, créant quelque chose qui, quand ce sera révélé, vous fera tomber à genoux en adoration et dire « Maintenant je comprends, maintenant je vois ». Tout avait du sens, chaque douleur avait un but, chaque échec avait une raison, chaque attente avait un objectif. Ce que Dieu fait en vous en ce moment même,
est plus grand que tout ce qu'il prévoit de faire à travers vous. Parce qu'avant d'utiliser quelqu'un, Dieu travaille dans cette personne. Avant de confier la mission, il prépare le missionnaire. Avant de donner la tâche, il équipe l'ouvrier. Et ce processus de préparation peut être long, peut être douloureux, peut être déroutant. Mais il est nécessaire, absolument nécessaire, parce que ce que Dieu a pour vous est si grand, si significatif, si puissant, que s'il vous le confiait maintenant sans la préparation adéquate, la bénédiction deviendrait malédiction, la promotion deviendrait destruction, l'opportunité deviendrait catastrophe. Il vous aime trop pour cela, il vous respecte trop pour cela. Il croit trop en votre avenir pour le risquer avec une livraison prématurée. Je pense à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, chacune avec sa douleur, chacune avec son histoire, chacune avec son échec. Et je sais que dans chacune de ces vies, Dieu opère quelque chose d'extraordinaire. Cela ne semble peut-être pas extraordinaire maintenant. Cela ressemble peut-être juste à de la douleur. Cela ressemble peut-être juste à de la confusion. Cela ressemble peut-être juste à de l'échec. Mais sous la surface, dans les profondeurs où les yeux humains n'atteignent pas, Dieu travaille. Il façonne le caractère. Il construit la persévérance. Il forge la sagesse. Il guérit les blessures. Il brise les fausses sécurités. Il enseigne la dépendance. Il enlève l'orgueil. Il élimine la peur. Il plante la foi. Il cultive l'espérance. Il arrose l'amour. Et le résultat final de ce travail sera une personne complètement différente de celle qui est entrée dans le processus. Une personne plus forte, plus sage, plus humble, plus courageuse, plus dépendante de Dieu et plus préparée pour le dessein pour lequel elle a été créée. Je veux que vous imaginiez quelque chose un instant. Imaginez que vous puissiez rencontrer la version future de vous-même, la version qui a déjà traversé tout ce processus, la version qui est déjà sortie de l'autre côté de la douleur, la version qui a déjà vu les promesses de Dieu s'accomplir. Que dirait cette version? Je crois qu'elle dirait « ça en valait la peine ». Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, chaque douleur, chaque échec, tout en valait la peine. Parce que ce que Dieu a construit en moi à travers tout cela est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. La personne que je suis devenue grâce au processus est infiniment meilleure que la personne que j'étais avant. Et si je pouvais remonter le temps, je ne changerais rien. Je ne changerais pas les chutes, parce que ce sont elles qui m'ont appris à me relever. Je ne changerai pas les erreurs, parce que ce sont elles qui m'ont enseigné la sagesse. Je ne changerai pas les douleurs, parce que ce sont elles qui m'ont enseigné la compassion. Je ne changerai pas les retards, parce que ce sont eux qui m'ont enseigné la patience. Tout a concouru au bien, tout faisait partie du plan, tout a eu du sens à la fin. Je veux que vous gardiez cette image dans votre cœur, parce qu'un jour, pas très lointain, vous serez cette personne. Vous serez la version qui est sortie de l'autre côté. Et quand ce jour arrivera, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Vous comprendrez chaque douleur, vous comprendrez chaque retard, vous comprendrez chaque échec et vous rendrez grâce. Non pas pour la douleur en elle-même, mais pour ce qu'elle a produit en vous. Non pas pour l'échec en lui-même, mais pour ce qu'il vous a enseigné. Non pas pour l'attente en elle-même, mais pour ce qu'elle vous a préparé à recevoir. Alors je veux vous laisser avec cette déclaration, et je veux que vous la répétiez à voix haute si vous le pouvez, parce qu'il y a de la puissance dans la déclaration verbale de la foi. Dites avec moi, mon échec n'est pas ma fin. Ma chute n'est pas mon identité. Mon erreur n'est pas ma sentence. Je suis une œuvre en cours entre les mains d'un Dieu qui ne commet pas d'erreur. Je suis en train d'être préparé, pas puni. Je suis en train d'être façonné, pas détruit. Je suis en train d'être raffiné, pas rejeté. Et ce que Dieu construit en moi à travers cette douleur est plus grand que tout ce que je pourrais imaginer. Je me relève, je fais confiance, je persévère, j'avance, non par ma force, mais par la grâce de Dieu qui opère en moi. Mon prochain niveau est devant moi, et je l'atteindrai parce que le Dieu qui m'a appelé est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Et si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, s'il vous a donné une nouvelle perspective, s'il vous a aidé à voir votre échec sous un autre angle, je veux vous demander 3 choses. Premièrement, mettez un like sur cette vidéo, parce que chaque like aide ce message à atteindre plus de personnes qui traversent la même chose que vous. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie.